Oui, bonjour messieurs, dames. Donc la nouvelle attestation de sortie entre 20 heures et 6 heures est disponible sur le site du gouvernement, hein. Alors voilà comment ça se présente, hein. Donc déplacement entre domicile et lieu d'exercice, déplacement pour les consultations et soins, déplacement pour motifs familiaux, déplacement pour les personnes en situation de handicap, déplacement pour répondre à une convocation judiciaire, déplacement pour participer à des missions d'intérêt général, déplacements liés à des transits ferroviaires, c'est-à-dire que vous prenez le train ou l'avion, voilà, si vous partez en vacances. Apparemment, c'est autorisé, étant donné qu'ils nous disent qu'on peut prendre le train et l'avion, donc je ne sais pas vraiment, hein, si on peut partir en vacances, c'est bizarre. Déplacement bref, hein, dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile pour promener les animaux de compagnie. Voilà, donc sortir pour aller faire ses courses, on peut pas, hein, ou pour aller voir des amis ou des copains, on peut pas, ou des copines, on peut pas, ça c'est interdit. Donc ça remplace l'attestation de la journée, donc on n'en a plus besoin, hein. Donc c'est la nouvelle attestation. Donc elle se présente sur un format numérique, hein, à télécharger ou alors faire des copies en PDF, en doc, en TXT ou en FLC. Enfin ça c'est des formats, hein. C'est des formats. Elle est aussi en anglais aussi. Et vous avez aussi le justificatif de déplacement professionnel et le justificatif de déplacement scolaire. Donc tout est en ligne. Si vous avez besoin, ça peut être utile un jour, hein. Donc faut toujours avoir ça sous le nez, on ne sait jamais, hein. Alors les sanctions, elles sont sévères quand même, les sanctions, hein. Pas aussi sévères que dans certains pays, hein. Première sanction, c'est 135 euros. La deuxième sanction, après récidive, c'est une amende de 200 euros. Et après la troisième infraction, c'est-à-dire récidive, une amende de 3750 euros et 6 mois d'emprisonnement. Mais je sais pas, mais moi, je me suis jamais fait contrôler sur depuis le début du confinement, hein. Jamais un contrôle. Alors, bizarre, pas de contrôle, franchement. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de personnel dans la police, je sais pas, ou alors ils veulent pas trop s'embêter. J'ai jamais eu de contrôle personnellement, hein. Mais c'est pas pour ça que je sors sans mon attestation. J'ai toujours mon attestation sur moi, hein, mon masque. Mais j'ai jamais eu de contrôle. Donc voilà, donc je pense que c'est plus une, comment dire, de la responsabilité personnelle plutôt, hein. Parce qu'on n'est plus des enfants, des bébés, hein, pour qu'on nous rabâche sans arrêt, faites pas ceci, faites pas cela, etc. Je crois qu'on est dans une situation qui est quand même inquiétante, hein. On est dans une épidémie, hein, une pandémie qui dure depuis 8 mois maintenant, hein. Un vaccin est disponible, mais le vaccin, on ne sait pas si ça va marcher, hein. On ne sait pas du tout, hein. On compte beaucoup là-dessus, mais on ne sait pas vraiment s'il va y avoir des résultats positifs ou alors ça va être un échec. On ne sait pas encore, hein. Donc ils se sont pressés de faire ce vaccin, ils ont mis les moyens, mais on ne sait pas si ça va vraiment marcher. Donc je suis un peu inquiet quand même. Je suis un peu inquiet, hein. On sait qu'il y a eu des pandémies qui ont duré 2 3 ans, hein, dans l'histoire, hein. La grippe espagnole, etc., ça a duré 3 ans, je crois, hein. Ça a fait des millions et des millions de morts, hein, sur la planète. Et puis c'est parti tout seul, je crois. Et là, l'espoir, c'est que ça s'en aille tout seul en fin de compte, hein. Ou alors le vaccin marche à 100% et puis on n'en parle plus. Mais enfin voilà. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations. Alors je vous ai fait un petit copier-coller du lien, hein. C'est plus facile. Vous allez sur ce lien directement. www.intérieur.gouv.fr, actualité, etc. Actualité du ministère, attestation, déplacement, couvre-feu. Voilà, vous tapez ça, vous tombez directement sur cette page, hein, la page du gouvernement. Il n'y a pas de, il y a pas de lien externe qui vous ramène sur des pages un peu qui vous embêtent un peu. Là, vous avez vraiment le site officiel, il n'y a aucun souci. Et puis bon courage à toutes et à tous, hein, pour la suite. Alors cette année, ben, jour de l'an, c'est à la maison, hein. Alors préparez vos casseroles, vos gamelles, vos trompettes, et à minuit, ben, on ouvrira la fenêtre et puis on va sonner le clairon. Pour le jour de l'an, ça va être quand même assez insolite, hein, cette année. Ça va, ça va paraître assez bizarre ce jour de l'an.
de voir tout le monde à la fenêtre en train de taper sur des casseroles et puis à crier bonne année à tout le monde. Ça va être une sorte de, comment dire, de un autre monde, quoi. Hein. On est carrément sur une autre planète. Hein. On le sent pas bien encore, mais je crois que le monde il change, en fin de compte. Hein. Il va changer, mais peut-être pas dans le bon sens. J'y crois pas trop, hein. J'y crois plus. Hein. Voilà, donc c'est pas pour vous décourager, mais je suis quand même assez inquiet. Quand je regarde les informations, ce qui se passe en Amérique, dans d'autres pays, au Brésil, on n'en parle jamais. Hein. Au Maghreb, tout ça, on n'en parle pas. En Afrique, on n'en parle pas. Mais c'est inquiétant ce qui se passe là-bas. Hein. Attention. Hein. Car les, comment dire, les messages de prévention, tout ça, sont pas appliqués. Hein. Tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde pense à son économie, c'est normal. D'ailleurs, sans économie, on ne peut pas vivre. Mais il y a un dilemme entre l'économie et la pandémie. Hein. Ou alors on crève du virus, ou alors on crève de faim. C'est l'un ou l'autre. Et on n'a pas le choix. Il y a pas d'entre-deux. Quoi. Donc un peu de confinement, un peu d'économie. Un peu de confinement, un peu d'économie. Je crois que ça va marcher comme ça jusqu'à la fin. Quoi. Voilà, salut à tous et puis bonne soirée. Au revoir.